Si vos femmes à la maison vous font croire qu'elles sont soumises juste parce que tu es un homme, une femme n'est pas soumise gratuitement. Mettez-vous ça bien en tête, les frères et sœurs. On a mal éduqué l'homme africain. Salut les amis, je reviens pour faire une vidéo successive par rapport à la vidéo que j'ai postée hier où je parlais de la non-implication des hommes africains dans l'éducation des enfants. J'ai cité les raisons qui expliquent ça dans la vidéo, mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur un autre point qui est lié même au rapport de l'homme et la femme africaine dans le couple en Occident. Alors, une des choses qui fait en sorte que les hommes africains soient démissionnaires et ne s'entendent pas avec les femmes avec qui ils sont en relation, hormis le fait que les couples généralement se fondent sur de mauvaises bases. On se met ensemble parce que oui, on cherche un endroit où on veut aussi dormir, il fait trop froid dehors. On se met ensemble parce que oui, on a entendu que si on fait un enfant, on aura ci ou ça. On se met, voilà, vous connaissez un peu comment ça fonctionne ici, voilà. C'est l'une des raisons qui fait en sorte que malheureusement, ces enfants qui naissent au milieu de ces couples dysfonctionnels subissent tout ce qu'ils subissent parce que déjà, la raison pour laquelle leurs parents se sont mis était plus basée sur un motif économique. Ils n'ont pas fait ces enfants parce qu'ils voulaient vraiment faire des enfants, parce qu'ils s'aimaient en tant que couple. C'était pour des motifs économiques. Ça, c'est la première raison. L'autre raison fondamentale sur laquelle je vais m'arrêter dans cette vidéo, c'est le problème de soumission. Les hommes africains ont un problème avec la soumission. Ils sont obsédés par la soumission et ils retrouvent beaucoup de difficultés avec ce thème-là ici en Occident. Comme j'ai expliqué, quand ils quittent l'Afrique, c'est un environnement où on donne tous les droits à l'homme. L'Afrique, c'est l'opposé de l'Occident dans la gestion de la cellule familiale. Ça veut dire quoi? En Afrique, on dit à l'homme qu'il est le chef de famille, il est le roi, il est le patron, il est le dieu et tout. Et la femme, une bonne femme, selon les Africains, c'est celle qui écoute, suit son mari sans rechigner. Et on l'observe aussi socialement. Quand une femme est en couple en Afrique et qu'elle a des problèmes avec son mari, que ce soit des problèmes dus à des violences, à des abus, et qu'elle va se plaindre, que ce soit chez sa famille à elle, ou les membres de la famille du monsieur, ou même vers les autorités, on va toujours lui dire, voilà, il faut supporter, qu'est-ce que toi-même tu as fait. Donc, dans nos sociétés, on ne conçoit pas qu'une femme se plaigne de son mari. On la traite de femme insoumise et de mauvaise femme. Donc, ce qui fait que l'homme vit dans une société où il se sent roi, où il sent qu'il a tous les pouvoirs, il est un dieu, il est capable de tout faire et personne ne va lui reprocher quoi que ce soit. C'est pas moi qui le dis, nous tous qui venons d'Afrique, on sait que c'est comme ça. Ici en Occident, c'est autre chose. Ici, on donne beaucoup de droits à la femme. On protège la femme, on protège les enfants, on dit à l'homme attention. Si tu fais ceci, cela à madame, elle est capable de se plaindre et on va l'écouter parce que c'est une femme, on n'a pas le droit de lui faire ci, on n'a pas le droit de lui faire ça parce que c'est un enfant, il est protégé par-ci, par-là. Quand les hommes africains quittent l'Afrique et qu'ils arrivent ici, ils vivent un choc face à cette réalité-là. Beaucoup vivent un choc. Face à ce choc, ils n'arrivent pas à gérer la situation parce que une chose que je déplore dans le comportement des hommes, c'est que vous ne pouvez pas venir dans un pays qui a un fonctionnement différent du vôtre, qui a des règles différentes, qui a une culture, une mentalité différente, et vouloir fonctionner de la même manière que le pays, et vouloir fonctionner de la même façon qu'en Afrique. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ils arrivent ici, ils rencontrent les sœurs, ils se mettent en couple, et ils attendent de la femme la même soumission qu'il demande à la femme en Afrique sans faire ce que l'homme en Afrique fait pour avoir cette soumission. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, vous les hommes africains, vraiment, et je ne veux pas les hypocrites sous ce commentaire, les femmes qui chantent beaucoup la soumission, comme elles vont te dire oui, moi je suis soumise parce que la femme, on vous connaît, vous êtes très hypocrite. Une femme n'est pas soumise gratuitement. Mettez-vous ça bien en tête, mes frères et sœurs. Je vous dis, si vos femmes à la maison vous font croire qu'elles sont soumises juste parce que tu es un homme, juste pour ta nature d'homme, elle est soumise juste à toi parce que on a écrit ça dans tes livres. Elle ment. Arrête de faire ton devoir d'homme. Arrête de donner l'argent à cette femme et on verra si elle est toujours soumise. Donc pour vous dire que la soumission n'est pas gratuite. Une femme ne se soumet pas à toi juste parce que sa mère était soumise à son père, juste parce que tu es un homme. Non. La soumission est généralement la contrepartie d'une action positive que toi-même l'homme tu poses. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Et on vient nourrir votre ego. Parce que beaucoup de femmes là sont hypocrites là-bas dehors. Elles font comme si elles sont trop soumises. Alors que c'est parce que vous donnez ce qu'il faut pour avoir cette soumission. Alors, vu qu'ici en Occident, vu le fonctionnement de la société hyper capitaliste occidentale, les hommes parfois ici n'arrivent pas à gérer comme les hommes en Afrique. On connaît le modèle africain. C'est vrai, hein, il y a des hommes irresponsables, ça c'est vrai. Je ne parle pas du cas des hommes irresponsables. Et même quand les hommes sont irresponsables en Afrique, la société trouve toujours le moyen de leur donner raison. Donc ça veut dire que tu vois un homme qui ne fout rien chez lui,
il ne rationne même plus, il ne s'occupe pas des enfants. Mais quand la femme se plaint, on lui dit non, il faut être soumise, machin, machin et tout, voyez un peu. Mais il y a les cas où les hommes ont les moyens de bien s'occuper de leur famille. Donc, c'est un homme qui rationne, il met bien à l'aise sa femme et tout. Et en contrepartie, elle lui rend ça. Donc, ce n'est pas gratuit. Et tu arrives ici en Occident, tu rencontres une femme. C'est toi qui arrives à peine à payer même les factures de la maison. C'est toi qui arrives à peine à payer même le loyer, à gérer la femme comme il se doit. Quand je dis gérer la femme, selon comment les Africains vivent, on le sait. Quand les hommes demandent la soumission, en contrepartie, ils donnent quoi? Ils donnent la sécurité financière, ils mettent la femme à l'aise et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est un échange. Si vous croyez un jour que la soumission est gratuite, vraiment, enlevez-vous ça en tête. Ce n'est pas gratuit, rien n'est gratuit dans la vie. Rien de gratuit n'existe dans l'univers, ça ne va pas commencer avec vous. Donc, beaucoup d'hommes ici ne pouvant pas gérer ça, ils se retrouvent confrontés face aux femmes qui disent non, tu ne vas pas m'imposer de faire ceci, moi je ne vais pas travailler. Je fais 8 heures de travail, je fais des heures supplémentaires et tu veux que je rentre faire ceci. Toi, tu es assis comme un roi. J'avais déjà parlé de cette histoire, je reviens dessus et je vais m'appuyer beaucoup sur la soumission ici. Et les hommes africains, parfois très carrés, parce qu'il y a des hommes qui sont hyper carrés et leur façon d'être carré est liée aux familles où ils ont grandi, à la culture, parfois liée à certaines ethnies. Voilà, ils sont hyper carrés. Ils ne conçoivent pas qu'une femme se plaigne, qu'une femme dise non, moi je ne peux pas accepter ça. Pour eux, c'est un affront, c'est une confrontation. Ils commencent à dire non, toi tu es une mauvaise femme, tu es ceci. Non. Le problème des couples africains dans la diaspora, c'est parfois l'incompréhension face aux complexités du système. Si vous mettez en couple en Occident, mes frères et sœurs, vous devez tout faire pour être soudés. Déjà, faites attention au choix de vos partenaires. Et ça, je vais revenir après. Faites attention au choix des gens que vous choisissez pour faire votre vie avec. Et quand vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix, trouvez un moyen d'entendre. Tu ne peux pas vivre en Occident comme tu vis en Afrique sans te comporter comme il faut. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être que tu es ici. La femme travaille même parfois plus que toi, elle gagne plus que toi, mais tu veux qu'elle se plie. Elle n'est pas capable de dire un mot quand il faut prendre une décision de couple. Elle n'est pas capable de te contredire quand tu te trompes parce que non, tu es l'homme, ton père était... C'est des situations comme ça qui entraînent tous les problèmes que vous voyez. Parce qu'après, quand les femmes se fâchent, parce qu'il ne faut pas minimiser l'impact qu'un environnement a sur un être humain. Quelqu'un qui quitte l'Afrique et qui vit en Occident, même seulement 5 ans, ne peut plus être la même personne que celle qui était en Afrique. Ça, c'est une réalité. Alors, ce que les hommes africains font souvent, c'est qu'ils se plaignent. Oui, elles sont ici, elles changent. Les femmes africaines en Occident ne sont plus les vraies femmes. Elles arrivent ici, elles deviennent les blanches. Et quand vous entrez dans le fond, parfois, vous voyez les raisons pour lesquelles ils disent ça. Vous voyez que c'est des situations vraiment banales. Moi, j'ai entendu j'ai témoigné des choses vraiment incroyables dans le comportement des frères. Il faut vous remettre en question. Vous avez un problème d'ego, vous avez un ego surdimensionné et fragile. On vous a mal éduqué. On a mal éduqué l'homme africain. On a éduqué l'homme africain en lui faisant croire que c'est un dieu et que la femme doit se mettre à son service. Ça, c'est un aspect de l'éducation qu'il faut revoir. Parce que ça déstabilise beaucoup de couples, surtout quand on est en face des hommes carrés, bouchés, avec des comportements primitifs, qui ne veulent pas un peu... je sais pas, faire un effort en fait, faire juste un effort pour assurer l'harmonie dans leur couple. Pour eux, si la femme se plaint, si la femme rechigne, alors elle doit être mise de côté, c'est pas une bonne femme. Et c'est comme ça que vous plantez après, vous prenez des femmes qui sont bizarres, sournoises et qui détruisent vos vies. Moi, j'avais suivi une fois une histoire qui m'avait beaucoup choquée. À l'époque, un monsieur qui avait mis fin à une relation, parce qu'il disait, oui, il a rencontré sa copine ici, voilà, ils vivaient ensemble et tout. Au départ, la fille, elle faisait, c'est ce que le monsieur disait, oui, au départ, elle se comportait bien, elle faisait ceci, mais depuis un moment, on a eu une dispute l'autre jour, elle a commencé à me bouder. Quand je rentre de la maison, elle cuisine, elle ne me sert plus à table. Oui, vraiment, je vais mettre face à cette relation. Regardez le raisonnement de quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas voir quelle femme qui du 1er janvier au 31 décembre est toujours correcte, te fait toujours les genuflexions tout le temps. Ce n'est pas possible. Et si c'est vraiment l'idée de femme que vous avez encore aujourd'hui, vous allez vraiment souffrir. Hein? Parce que l'époque qu'on vit aujourd'hui, je suis désolée, les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme les femmes d'avant et elles ne seront plus comme ça. Hein? Vous aurez beaucoup de mal, vous les jeunes hommes d'aujourd'hui, avec les femmes. Parce que vous allez vous rencontrer en face des femmes qui n'en ont rien à foutre de vos principes. Vous avez tous vos mots là. Ma mère était. Laissez vos mamans tranquilles. Vous ne savez pas les combats qu'elles ont menés pour rester dans ces foyers 30, 40 ans. Vous n'avez même pas idée. Et celles qui sont sincères, qui ouvrent leur bouche, vraiment, c'est pas beau à entendre. Il y a beaucoup de mamans là-bas en Afrique qui te disent que vraiment, depuis que mon mari est mort, c'est quand mon mari est mort que j'ai commencé à vivre.
C'est très grave d'entendre ça. Donc, vous allez vous apprécier les nombres d'années que les gens ont vécu en couple. Pourtant, ils vivaient des misères, ils vivaient des calvaires dans ces relations. Parce que pour vous, c'est 30 ans, 40 ans qui comptent et non vraiment le bonheur et l'épanouissement que la personne avait dans cette relation. Vous savez ce que vos mamans que vous idéalisez là ont vécu, il faut qu'elles soient ouvertes. Elles vous disent, il y a des mamans qui sont ouvertes qui vous disent, elles vont vous dire qu'elles n'étaient pas heureuses. Et parfois, quand le mari meurt avant elle et tout, c'est à ce moment qu'elle commence à vivre la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel dans le rapport homme et femme qu'il faut régler en Afrique. Il faut qu'il y ait un équilibre parce que les relations sont déséquilibrées. Et ce déséquilibre-là, on l'amène ici. Tu vois des hommes qui quittent l'Afrique avec des attentes démesurées. C'est lui qui n'est pas capable d'assurer tous les charges comme on fait en Afrique. Les hommes qui ont la soumission en Afrique, ils assurent tous les charges de la maison. Et ils donnent même un surplus à les femmes. C'est pour ça qu'ils ont ça. Toi, tu es ici. Parfois, tu n'aimes pas le boulot, tu ne t'en sors pas. Tu vois des hommes parfois qui sont en chômage et tout. La femme part travailler. Il est à la maison, il est assis toute la journée. Il attend que la femme qui part travailler pendant que lui n'a pas encore trouvé le boulot revienne faire tout à la maison. Et on veut me dire que c'est normal parce que je suis un homme. Non, soyons sérieux les amis. Soyons sérieux, ce n'est pas possible. Ça c'est une mentalité arriérée, primitive. Ça c'est une mentalité primitive, c'est pas possible, ce n'est pas viable. Ça crée un déséquilibre dans l'harmonie du couple. Ça fait des femmes qui sont frustrées, des femmes qui ont la rage, qui finissent par vous dire des mots méchants. Et après qu'elles vous disent des mots méchants, vous dites non, elle n'est pas soumise. Vous voulez des femmes qui restent avec vous. Donc pour vous, une femme c'est celle qui est avec l'homme, elle ne se fâche jamais. Elle est toujours la souriante. Ils veulent les femmes qui vont leur dire oui, pas, oui, 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 tout le temps. Qui vous a dit que c'est ça? C'est comme ça qu'un couple fonctionne. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas possible. Essayez de baisser votre ego. Mes frères, essayez de baisser un peu vos égos dans les relations. Il y a des femmes qui ne sont pas faciles. Il y a des femmes qui ne sont pas faciles. Et je vais revenir sur le cas des femmes dans une autre vidéo. Mais si je parle des hommes qui pour un petit truc, ils déséquilibrent leur couple. Non, je ne veux plus être avec elle. Je m'en fous. Ils abandonnent femme et enfants. Ils partent maintenant chercher la femme au pays. Ils ont maintenant leur mot ici. En Europe, il n'y a pas de femmes noires soumises. Il n'y a pas de femmes africaines soumises. Les vraies femmes sont en Afrique. Mais on voit le résultat des vraies femmes là quand vous les faites venir en Occident. On voit ce que ça donne. Pas toutes, mais moi j'en ai vu des cas. C'est vrai, c'est pas toutes les femmes qu'on fait venir en Afrique qui arrivent ici et qui se mettent contre leurs hommes et tout, détruisent leur vie. Mais j'en ai vu beaucoup qui l'ont fait. Les femmes qui sont prises d'Afrique. Je vais vous raconter une autre histoire. Un monsieur qui était ici, en Occident, il avait une relation avec une dame. Ok, ils étaient du même pays. Ils s'entendaient bien avec la femme, ils étaient bien fusionnels. Mais il se plaignait de ce que non, la femme, elle se fâche parfois qu'elle se fâche, elle est un peu impulsive, elle fait ceci, cela, elle n'est pas soumise. Et il flirtait en même temps avec une autre femme en Afrique. Parce que vous êtes champion pour ça, vous êtes champion pour jouer sur plusieurs terrains en fait. Et la femme en Afrique étant très maligne, parce que vous pensez parfois que vous ne pouvez jamais être plus malin qu'une femme. Ça, elle vous dit. Vous les hommes, vous ne pouvez pas avoir le sens, le degré de malice qu'une femme peut avoir. C'est ce que vous ignorez. Ils collaboraient avec celle-là, ils causaient avec elle, ils ont commencé à entretenir la relation, elles se comportaient bien et tout. Parce que vous savez, avec les femmes en Afrique, tant qu'il y a le Western Union, tout va bien, non? Voilà, elle peut se transformer même en un ange, même si c'est un démon. C'est comme ça qu'il décide de faire un choix. Il laisse celle qu'il est ici parce qu'elle est trop agressive. Et il part, il se marie avec celle qui est en Afrique. Il fait venir celle qui est en Afrique. Vraiment, il s'occupait bien de la fille. Il a beaucoup aidé même les membres de sa famille et tout, même dans ses activités qu'elle faisait, il a contribué. Il fait venir la fille arrive ici. Ils commencent à vivre ensemble. Il se rend compte que la fille n'est pas ce qu'il pensait. Parce que, une chose qu'il ne faut pas ignorer, il y a une différence entre avoir une relation à distance, avoir une relation où on se voit une fois chaque week-end et vivre ensemble dans la maison. C'est quand tu vis dans la maison avec une personne que tu vas savoir si tu as fait le bon choix ou pas. Quand il a commencé à vivre avec la dame, avec sa femme, il se rend compte que c'est une femme qui est très sournoise, c'est une femme qui est manipulatrice, c'est une femme qui ne pense qu'à elle et à sa famille. Donc ça veut dire quoi? On t'a épousé, on a tout fait pour toi au pays, on s'occupe de toi. Même la simple reconnaissance, tu n'as pas. Tu vis avec un homme, tu travailles. 5 francs de ton argent, il n'a jamais vu. Même un sac, même un paquet de sucre, il n'a jamais acheté. En Europe, où on sait que quand l'homme et la femme travaillent, vraiment pour s'en sortir, pour être bien équilibré, il faudrait quand même une participation de la femme. 5 francs, elle ne donne jamais. Non seulement elle ne donne pas et il ne sait même pas ce qu'elle fait avec. Sournoisie de haut niveau, manipulation de haut niveau, méchanceté de haut niveau. Maintenant, il est déçu, il dit vraiment, je me suis rendu compte que c'est même pas une bonne femme, je ne veux pas vivre avec elle, je veux divorcer. Regarde-moi les gens comme ça. Et ils sont nombreux à se planter comme ça dans les relations parce qu'on les trompe, on leur a dit que non, la femme c'est la soumission. Ils sont là chaque jour. Je ne sais pas, les hommes africains sont obsédés par la... Je ne comprends pas quel est le problème des hommes africains. Je ne comprends pas quel est le problème des hommes africains. Donc, votre mission, vous vivez que pour la soumission. Dans votre part de mission, vous êtes venu sur terre pour la soumission.
Même le pays des Blancs où on dit que non, les femmes sont devenues machin et tout, je n'ai pas vu autant les Caucasiens parler de soumission comme ça. Je n'ai vu ça nulle part. Je n'ai vu ça nulle part. Chaque jour, soumission. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, hein, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc. Hein. Vous avez le droit de vouloir la soumission. C'est votre droit. Ce n'est pas mauvais. Mais le fait de mettre trop le focus sur la soumission vous a conduit à de mauvaises femmes. Des femmes qui ont détruit vos vies. Je m'explique. Vous rencontrez des femmes, parce que pour l'homme africain, comment est-ce qu'il analyse une femme soumise? Voilà comment un homme africain analyse une femme soumise. Pour lui, une femme soumise, c'est une femme qui ne rechigne pas, c'est une femme qui ne le contredit pas, c'est une femme qui ne parle pas beaucoup, c'est une femme qui est silencieuse, c'est une femme qui exécute tout ce qu'il dit sans resigner. Voilà ce qu'il appelle soumission et c'est vraiment sa définition de soumission. Du moment où il avait une fille, ils sont peut-être dans une conversation, la fille dit peut-être je ne suis pas d'accord, je pense que machin, elle n'est pas soumise. Du moment où il avait une fille et que la fille peut-être se fâche, elle réagit d'une certaine façon, elle n'est pas soumise. Du moment où il avait une femme qui aime beaucoup dialoguer, qui aime beaucoup converser, elle n'est pas soumise. Et c'est où vous vous plantez parce que vous avez fait l'erreur de croire que c'est quand une femme ne parle pas, c'est quand une femme ne contredit pas son homme que le foyer se porte bien. Et c'est comme ça que vous voyez, vous épousez des femmes qui sont hyper sournoises. Elles vous vendent de la soumission parce qu'elles savent que c'est ce que vous aimez. Et elles savent que dans le foyer, elles vont vous montrer leur visage. C'est comme ça que vous voyez beaucoup d'hommes qui après sont retrouvés avec de très mauvaises femmes qui ont détruit leur vie. Parce que ce que vous ignorez, c'est que ce n'est pas le fait d'être silencieuse, d'être calme, qui signifie qu'une femme est une bonne femme. Moi, j'ai vu des femmes qui sont impulsives. Parfois, quand elles se fâchent, elles réagissent bizarrement et tout. Qui sont très expressives, mais qui ont un très bon fond. Je ne dis pas que l'impulsivité c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, c'est un défaut qu'il faut travailler. Chaque être humain a un défaut. On ne peut pas se leurrer, il n'existe pas d'être humain sans défaut. Et à côté, j'ai vu des femmes qui sont très silencieuses. Vous les voyez toujours calmes et tout, toujours fermées, elles ne parlent pas. Mais le jour où tu découvres ce qu'elle fait, tu peux avoir une crise cardiaque et ne pas te réveiller. Donc, il faut faire attention. Vous êtes beaucoup plantés dans ça. Et c'est ça le problème aussi des couples ici. Des hommes qui trouvent des femmes qui sont battantes, des hommes qui trouvent des femmes qui sont intelligentes, qui peuvent leur apporter un plus, et juste pas, à cause de leur ego fragile, n'arrivent pas à doser et sauver leur couple. Ils sont ici avec les femmes, juste parce qu'il y a un petit problème, juste parce que la femme se plaint d'un truc. Non, tu n'es pas une bonne femme. Il a appelé au pays pour tout raconter. On disait au pays comment vraiment la femme là, on va chercher une femme ici. La femme qu'on va chercher au pays là, tu sais qui elle est. Tu as vécu avec elle, tu connais sa moralité, tu connais son fond, tu ne connais rien d'elle. Mais tu pars te mettre avec la personne, elle dit que non, c'est une fille calme, c'est une fille ceci. Elle vient maintenant, elle vit avec toi, tu te rends compte que c'était un démon déguisé en ange. Voilà, c'est ça la réalité. Il faut comprendre quelque chose, hein, les hommes africains. Un homme intelligent étudie une femme en regardant son cœur. C'est le fond de la personne. Ce n'est pas la carapace qu'elle met devant toi qui va déterminer si c'est une bonne femme ou pas. Chaque homme a ses critères, mais l'un des critères qui est fondamental et qui fait la base d'une relation qui va durer, c'est le fond de la personne. Est-ce que cette personne, c'est une bonne personne dans le fond? Face à telle situation, comment cette personne va réagir? Est-ce que cette personne peut me soutenir demain si je dégringole? Est-ce que cette personne peut m'apporter de bons conseils? Moi qui suis un homme ambitieux, je vais arriver à tel niveau. Est-ce que la femme que je prends là a l'aura, l'énergie qu'il faut, le charisme qu'il faut, les conseils qu'il faut pour me pousser vers le haut? Vous partez, vous ramassez n'importe qui au nom de la soumission. Après, elles vous détruisent. Il y a plein d'hommes comme ça qui étaient destinés à de grandes choses, qui sont devenus néants. Ils sont là toujours juste la tâche de leur bouche parce qu'on les a arnaqués avec la soumission. Allez prendre les femmes qui sont calmes, qui ne parlent jamais. Arriver dans le foyer, leur montrer le feu. C'est malheureux. Parce qu'un homme qui est, surtout pour les hommes qui sont élevés, si tu es un homme et que tu sais que tu as un grand potentiel, tu as de l'ambition, fais très attention à la femme que tu choisis. Et ce n'est pas un problème de soumission, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même quand vous passez le temps à dire la soumission c'est le respect, la soumission c'est pas le respect. C'est pas pour rien que les deux mots se prononcent et s'écrivent de façon différente. Donc ça n'a rien à voir. Quand une femme te respecte, c'est déjà suffisant pour vivre une relation stable. Parce qu'un homme qui pense qu'il va vivre toute sa vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une femme qui ne sera jamais contre quelque chose qu'il va dire ou qui ne va jamais se fâcher ou qui ne va jamais... Mais je ne sais pas d'où tu sors, mon frère. Je ne sais pas, va te renseigner même chez tes parents que tu vantes trop. Va te demander s'ils ont fait 40 ans de mariage, ils ne sont jamais disputés ou la femme ne s'est jamais fâchée. Donc, chers frères, dosez un peu. On vous a très mal éduqué. On vous a gâté. L'éducation que les parents de nos hommes africains, c'est une éducation qui est toxique et qui crée beaucoup de déstabilisation dans les couples. Parce que beaucoup d'hommes africains aujourd'hui
Du moment où ils sont une femme qui veut s'expliquer, ils ne veulent même pas l'écouter. Pour eux-mêmes, le simple fait de s'expliquer, le simple fait de ne pas être d'accord, c'est que tu n'es pas une bonne femme. Vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Le monde d'aujourd'hui, c'est en 2025, vous aurez beaucoup de problèmes. Hein? Les jeunes, les femmes que je vois aujourd'hui là, qui sont de plus en plus éveillées là, qui ne sont même plus là pour dire comme avant que non, si l'homme travaille déjà, moi je m'assois à la maison, elles cherchent l'argent, elles font ceci, cela. Et vous pensez que vous allez parler avec les femmes qui sont éduquées, éveillées, cultivées que je vois aujourd'hui là. Parfois vous êtes même plus cons que vos femmes. Beaucoup de vous là, vous n'êtes pas intelligents. Je vous dis la vérité. Et c'est l'un des problèmes des hommes aussi. Il y a aussi les hommes qui, face à leur ego fragile, ils se rendent compte que la femme est plus futée que moi. Elle est plus intelligente que moi. Dans certaines situations, elle raisonne plus que moi. Mais comme il a un ego surdimensionné, comme on lui a dit dans sa culture primitive, que non, même si c'est n'importe comment, c'est l'homme qui a toujours raison, il prend de bêtes décisions et il ne veut pas que la femme le contredise ou le ramène à la raison. Il oublie dans sa bêtise que toi, l'homme, tu es le dernier, tu es celui qui a le dernier mot. Mais si ton dernier mot là, c'est une mauvaise décision, ça affecte tout le reste. Ça t'affecte toi, ça affecte la femme, ça affecte les enfants. C'est ce qu'il ne comprend pas. Il reste que sur son ego. Si tu veux prendre une décision bête et conne, si tu veux décider tout seul et que ça t'affecte toi seul, là ça peut aller. Mais quand tu prends déjà une décision, tu es un homme en couple et que tu sais que les décisions que tu vas prendre, si je prends une mauvaise décision, ça va affecter toute ma famille, mes enfants, ma femme, alors tu n'as pas le droit de dire que la femme ne peut pas te dire ce qu'elle pense. C'est être con. Vous réfléchissez même comment? Un homme sage, je parle de sagesse, je ne parle pas d'intelligence. Un homme sage, quand il veut prendre, surtout quand il a en face de lui une femme qui raisonne un peu, parce que au nom de la soumission, vous avez pris beaucoup de femmes aussi qui n'ont rien dans la tête, je suis désolée de vous le dire. Un homme sage, quand il veut prendre des décisions vraiment importantes dans sa vie, que ce soit pour sa carrière, pour la famille, pour quoi que ce soit, quand il est en face d'une femme qui a un minimum de sagesse, qui a un minimum d'intelligence, qui est un peu futée, il consulte toujours sa femme. C'est ça un homme sage. Demandez à tous les grands hommes. Je vous dis, j'ai oublié le nom de ce monsieur, je ne me rappelle plus le nom de cet Américain qui avait dit que, on lui avait posé une question, on lui avait demandé qu'est-ce qui est à la base de son succès. Il avait dit que si je suis arrivé au niveau où je suis arrivé, c'est parce que j'avais une bonne épaule sur laquelle me reposer. Il avait dit un truc du genre, donc on peut dire, et il voulait dire par là que c'est sa femme qui l'a poussé à arriver au niveau où il est arrivé là. J'avais une bonne épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et c'est la femme qui est cette épaule-là. Mais vous, certains hommes africains, certains frères primitifs, avec des égos surdimensionnés, vous vous plantez. Après, vous êtes surpris de rester toujours là. Vous êtes là néant. Vous n'avancez pas. Parce que vous êtes là, vous dites, non, c'est moi qui décide. C'est l'homme qui a le dernier mot. Décidez tout quand on est bête. Je vous dis, plein de vous sont bêtes que vos femmes. Moi, j'en ai vu plusieurs cas. Que tu vois un couple comme ça, mais tu entends l'homme parler, tu entends la femme parler, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Et il ne veut pas baisser son ego et reconnaître que non, ma femme est plus futée que moi. Ça n'enlève rien en toi. Ça ne t'empêche pas d'être un homme. Ça ne t'empêche, c'est pas en muselant vos femmes, en les frustrant. Hein, la femme ne parle pas comme ça. Ma mère ne parlait pas comme ça à mon père. Tu es qui? Je suis l'homme, les gros bras, la tête vide. Il bavarde beaucoup, mais il n'est pas capable de prendre une décision, de raisonner. Il n'est pas capable. La femme est à côté de lui, elle peut le guider parce que c'est ça un homme qui est sage. Je reviens sur le propos précédent. Et tous les hommes que vous voyez réussir, arriver à un certain niveau, demandez-leur, ils vont vous dire que c'est la femme. Parce que la femme a naturellement cette énergie. La femme, c'est un être très délicat. Si elle a une mauvaise énergie, tu vas dégringoler. Et si elle a l'énergie qu'il faut, et si tu sais utiliser cette énergie, tu vas percer, arriver à des niveaux que tu n'auras même pas aidé. Mais beaucoup de cons ne comprennent pas ça. Ils ont les femmes qui ont de bonnes énergies, qui peuvent leur donner cette énergie-là pour qu'ils pèsent. Ils font que les museler, les maltraiter, les mépriser. Et qu'est-ce que la femme te rend? Parce que la femme a une énergie qui fait que la femme te donne ce qu'elle reçoit. La façon dont tu traites la femme, c'est ce qu'elle te rend. Je parle ici des bonnes femmes, pas des sorcières. Hein. Je parle des femmes qui sont bien. Elle ne te donne que ce que tu lui rends, tu lui donnes en retour en fait. Tu lui donnes du mépris, le manque de considération, tu montres qu'elle n'est rien. En retour, toi-même, tu n'auras rien. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre dans la gestion de l'harmonie entre la femme et l'homme dans les couples. Et surtout ici en Occident. Quand vous rencontrez les femmes, chers frères et sœurs, déjà assurez-vous de prendre les filles qui sont bien, qui ont une bonne moralité. Je parle de moralité et qui ont un bon cœur. Parce que ce qui fait l'être humain, c'est son cœur, c'est l'intérieur, c'est ça. Quand vous tombez sur de bonnes femmes, ne les muselez pas. Soyez un peu évolués. Je sais que les machistes n'aiment pas ce mot, les machos là.
ils n'aiment pas le mot évoluer. Ce n'est pas mauvais d'être évolué parce que l'une des tares de nos sociétés africaines, c'est le manque d'évolution, les comportements trop primitifs. Trop de comportements primitifs à tous les niveaux. Soyez un peu évolués. Laissez-la s'exprimer. Tu as un projet, tu as ceci. Demande l'avis de ta femme. Elle va attirer ton attention sur les choses que tu n'avais même pas vues. Et ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Tu es avec ta femme ici, elle travaille, elle est fatiguée. Elle te dit, ouais chérie, comme tu vois là, je ne peux pas cuisiner aujourd'hui. Ne l'oppresse pas, ne l'opprime pas, ne la gronde pas. Ne commence à appeler au pays, c'est quel genre de femme ça? Ma mère, elle avait 7 enfants, elle faisait, on n'en a rien à foutre de ce que ta mère faisait. Laisse ta mère, laisse ta mère. Ta mère, c'est ta mère, elle a sa nature, elle est née comme elle. Laisse ta mère, ta femme, c'est pas ta mère. Parce que si ta femme veut aussi parler de son père, tu vas pas atteindre le niveau. Laisse ta mère. C'est toujours ça qui crée les déséquilibres dans nos communautés et qui nous détruit ici. Après, c'est les séparations, les enfants qui sont seuls, ils commencent à chercher les femmes partout dans la ville, à chercher les femmes au pays, parce que non, selon lui, si une femme n'est pas comme sa mère, si une femme parle beaucoup, si une femme est ceci, il ne peut pas rester avec elle. Comme elle s'est fâchée un jour, comme elle a dit non, elle n'est pas d'accord avec ça, c'est une mauvaise femme, on doit se séparer. Non, remettez-vous en question. Parce que nul n'est parfait. Ne cherchez pas la perfection chez les femmes africaines en Occident. Et vice-versa, ne cherchez pas aussi vous, mes soeurs, les hommes parfaits. Parce que je vous ai dit, le système occidental, le système capitaliste, c'est un système très délicat. Et beaucoup de couples, beaucoup d'Africains sont déstabilisés. La majorité des destructions que vous voyez dans les couples ici en Occident, c'est parce qu'ils n'ont pas compris combien ce système est complexe. Tu ne peux pas vouloir transporter la culture de l'Afrique ici et l'appliquer à la perfection. Non, je veux dire, tous les éléments ne sont pas là pour que ça fonctionne à la perfection. Donc, tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter au contexte. Tu dois rester soudé. Ne pas vous laisser emporter pour des futilités. Ne pas vous séparer pour des futilités. Il y a des séparations qui en valent la peine. Des séparations où vraiment on ne peut rien faire. Parfois, même quand il y a des enfants au milieu. Mais même dans ce cas, ça doit se faire en étant mature. C'est pas parce que tu t'es séparé avec une femme que les enfants ne valent plus rien pour toi. Tu ne t'occupes plus de tes enfants. Non. Il faut rester responsable. Il faut travailler sur le côté des hommes africains. Vous avez un problème d'ego, un problème d'irresponsabilité dû à la mauvaise éducation que nos sociétés